Salut tout le monde, c'est Vince de l'As des Jeux et aujourd'hui j'explique Seven Wonders. Si vous êtes prêts, c'est parti! Dans Seven Wonders, chaque joueur incarne une civilisation qui tente de construire sa merveille et après 3 âges, on veut tenter d'être celui avec le plus de points de victoire possible, des points de victoire scientifiques et militaires. Le joueur qui va avoir le plus de points de victoire après 3 âges va être déclaré vainqueur. Question d'aller plus vite dans mes explications, j'ai décidé de vous épargner les règles de mise en place. Vous allez pouvoir vous-même vous référer aux instructions pour ça. Pour commencer une ronde, chaque joueur va piocher 7 cartes de la ronde actuelle et vont toutes simultanément les consulter. Le jeu Seven Wonders se joue en tours. À chaque tour, les joueurs vont regarder leurs mains et choisir une carte pour ce tour-ci. Par exemple, je pourrais choisir celle-ci. Les joueurs choisissent leurs cartes et les placent face cachée devant eux. Et lorsque tout le monde aura fait leur sélection, on dévoile simultanément la carte qu'on a choisie. Et chaque joueur va l'utiliser de 3 manières différentes. Les joueurs peuvent l'utiliser afin de construire la construction dans son empire. Les joueurs peuvent également l'utiliser afin de construire une étape de sa merveille. Et les joueurs peuvent l'utiliser afin de simplement le vendre au marché. Avant d'expliquer plus en détail chacun de ces choix-là, je regarde avec vous les cartes. Dans Seven Wonders, tous les effets des cartes sont situés en haut de la carte. Et les couleurs vous donnent un aperçu de quel type d'effet il s'agit. Par exemple, toutes les cartes vertes vont être des cartes scientifiques avec des artefacts scientifiques. En plus de leurs effets, les cartes vont aussi avoir des coups en haut à gauche et aussi parfois des symboles de chaînage ici en haut à droite. J'explique ce qu'ils font ces symboles-là un peu plus tard. Regardons ensemble maintenant le premier choix qu'un joueur peut faire. Prendre la carte et la construire devant lui dans son royaume. Pour ce faire, le joueur doit payer le coût de la carte. Certaines cartes vont être gratuites. À ce moment-là, aucun coût est nécessaire. Parfois, les cartes vont avoir de l'argent dans leur coût. Alors, le joueur doit simplement défausser le montant indiqué d'argent à la banque pour la jouer devant soi. Mais par contre, des fois, les cartes auront des symboles. Pour pouvoir jouer une carte avec un tel symbole, les joueurs doivent avoir ce symbole-là parmi ces ressources qu'ils ont déjà placées au préalable. Par exemple, pour placer cette carte-ci de la caserne, je dois absolument avoir un minerai parmi mes ressources. Pour l'instant, j'ai aucun minerai, mais ma merveille me génère un papyrus, c'est ma ressource de départ. Les 4 ressources se trouvent sur les cartes brunes et les cartes grises. Alors si par exemple j'avais avec moi la fosse argileuse, moi j'aime bien la glisser en haut à gauche comme ceci. Si par exemple j'avais la fosse argileuse, ben, j'aurais pu utiliser ma fosse afin de construire ma caserne, parce qu'on voit bien qu'ici que j'ai besoin de minerai, et ma fosse génère un minerai. À ce moment-là, c'est parfait, j'ai payé le coût de ma carte. Dans Seven Wonders, toutes les 4 ressources restent à tout jamais devant toi. C'est très rare, là, à moins quelques expansions, que les cartes vont quitter ton jeu. Voici un exemple. Ici, j'aurais voulu jouer la carte écurie. Elle me coûte un bois, un minerai et un argile. Ici, on voit mes ressources, mais on voit que la barre oblique m'indique que je ne peux seulement avoir que le minerai ou l'argile, et non les deux. Donc, il me manquerait une ressource pour construire la carte écurie. S'il vous manque une ou plusieurs icônes pour payer une carte, c'est pas bien grave parce que vous pouvez toujours utiliser les cartes de ressources de vos 2 voisins. Comme par exemple ici, il me manquerait soit un minerai ou un argile, mais je vois qu'il y a un minerai chez mon voisin de droite, donc pour ce tour-ci, je peux lui emprunter. Il n'y a pas de limite de nombre d'icônes que vous voulez emprunter chez vos voisins. Vous pouvez en emprunter tous chez le même ou 2 distinctes. Vous pouvez aussi complètement acheter les ressources chez vos 2 voisins sans même avoir les ressources devant vous. C'est comme vous voulez. Mais par contre, chaque ressource empruntée, chaque icône, à vrai dire, on doit donner au joueur correspondant 2 $. Voilà. Donc, j'ai emprunté son minerai, argile, bois, je peux jouer ma carte écurie.
C'est à noter que lorsqu'un joueur emprunte une icône, les cartes restent tout de même devant leur propriétaire. Les joueurs peuvent également emprunter des ressources qui sont imprimées sur les plateaux des merveilles. Et si un joueur vous emprunte des ressources, ben, vous êtes obligé d'accepter. En fait, il n'y a pas de désavantage. Vous allez recevoir 2$ par icône empruntée. C'est possible pour une icône d'être utilisée par plusieurs joueurs à la fois. Mais par contre, c'est important. Pour chaque achat, le joueur peut seulement utiliser un icône par tour. Exemple. Ici, j'ai une fortification avec 3 minerais et 1 argile. Je ne pourrais pas marchander 2 fois avec cette carte-là pour pouvoir payer ma fortification. Dans le cas où un joueur ne peut pas payer l'ensemble des ressources pour mettre la carte devant lui, parce que, par exemple, il n'a pas les bons icônes ou il n'a pas assez d'argent pour emprunter la ressource, ou parce qu'aucune ressource qu'on veut est disponible chez les voisins, ben à ce moment-là, le joueur ne peut simplement pas mettre la carte devant lui comme ça. C'est possible que certaines cartes ont des symboles de chaînage dans leur coup. Cela indique au joueur que s'il a le bon symbole parmi les effets des cartes devant lui, la carte peut être jouée gratuitement, et ce, peu importe là, les symboles à gauche. Donc dans ce cas-ci, étant donné que j'ai le fer à cheval ici et le fer à cheval dans mes effets, je peux placer mes écuries gratuitement sans avoir besoin de ressources. Et voilà, vous savez maintenant comment payer une carte. Dans Seven Wonders, vous allez rencontrer plusieurs effets différents. On a vu ensemble que les cartes grises et les cartes brunes sont des ressources que vous mettez sous votre plateau. Les cartes rouges, tant qu'elles, sont des cartes qui vont augmenter votre puissance lors des guerres. J'explique les guerres très bientôt. On a des cartes bleues qui donnent simplement des points de victoire. Les cartes vertes donnent aussi des points de victoire, mais de manière un peu plus spéciale. J'y viens là à la fin de mes explications. Et pour finir, on a aussi des cartes jaunes qui, eux, vont avoir des effets variés. Pour les effets variés et les effets que vous allez également retrouver sur les tableaux individuels des joueurs, je vous conseille fortement d'aller voir la notice qui explique tous les différents effets et les symbologies. Maintenant, retournons aux 3 choix de départ. Un joueur pouvait retourner la carte afin de la placer devant lui, construire une merveille ou vendre la carte pour de l'argent. Donc, j'expliquais avec vous la première manière d'utiliser une carte. Maintenant, je m'attarde à la deuxième. Un joueur peut utiliser sa carte et la placer face cachée afin de construire une étape de merveille. Dans Seven Wonders, chaque joueur a une merveille et chaque merveille va avoir 3, 4 ou 2 étapes à construire. Chacune des étapes peut être construite une seule fois durant la partie. Un joueur peut décider de construire plusieurs étapes dans la même âge et peut même décider d'en construire aucune dans certains âges. C'est également possible pour un joueur de ne pas avoir construit l'ensemble des étages avant la fin de la partie, ce n'est pas une obligation. Chaque étape de merveille doit être construite de gauche à droite. En plaçant ma carte en dessous ici, j'indique que cette étape est désormais construite. Pour construire une étape de merveille, au moment où on met la carte, le joueur doit par contre payer les ressources en haut à gauche. Pour payer les ressources, on se fie au même règlement que je vous ai montré lorsqu'on met une carte devant soi. Donc, il faut simplement avoir les bons symboles devant soi et on peut également emprunter des symboles chez les 2 voisins. Lorsqu'on construit une merveille, on va immédiatement avoir son pouvoir. Certains pouvoirs vont être immédiatement, par exemple, ici j'ai 9$ au moment où je construis ma deuxième étape, alors que certaines étapes, ça va être des pouvoirs qui vont être plus permanents ou qui vont rentrer en vigueur en fin de partie au décompte des points. Pour finir, la troisième et dernière manière d'utiliser une carte est simplement de la prendre et de l'acheter pour 3$ exactement. Donc, récapitulons. Chaque joueur choisit une carte dans ses mains, les place face cachée comme ça ici, et au moment où c'est fait, les joueurs simultanément révèlent leur carte et décident entre la mettre devant lui, en dessous de son plateau, ou la jeter pour 3$. Une fois que tous les joueurs ont utilisé leur carte devant eux, les joueurs vont maintenant prendre les 6 cartes non sélectionnées et vont tous simultanément les passer
au joueur de gauche. Donc tout le monde va recevoir une nouvelle main de cartes à sélectionner pour le tour suivant. Donc maintenant, pour le tour numéro 2, je peux regarder ma nouvelle main que j'ai reçue de mon joueur de droite. Et, même chose, je sélectionne une carte pour ce tour-ci que je mets face cachée. Et quand tout le monde est prêt, on la révèle comme ceci. Et encore une fois, on l'utilise de 3 manières différentes chaque joueur. Les joueurs vont ainsi de suite continuer à effectuer les tours comme ça jusqu'à ce que les joueurs vont recevoir du joueur de droite 2 cartes. À ce moment-là, le joueur va, comme d'habitude, choisir la carte pour ce tour-ci. Mais la carte suivante, la dernière carte de la ronde 1, à ce moment-là, à la place de la passer au joueur de gauche, on va la défausser face cachée. À ce moment-là, ça marque la fin de l'âge. Dans Seven Wonders, à chaque fin d'âge, on procède à une guerre. Lors d'une guerre, chaque joueur va initier 2 combats. Un pour chacun de ses voisins. Donc, dans ce cas-ci, dans une partie à 3 joueurs, il y aura 3 combats. Une ici et une ici. À chaque combat, pour déterminer le vainqueur et le perdant du combat, les joueurs impliqués vont comparer le nombre de boucliers qu'ils ont parmi les cartes devant eux. Par exemple, ici, j'ai 2 boucliers, alors que mon adversaire à droite a seulement un bouclier, alors j'ai gagné mon duel avec mon voisin de droite. Lorsqu'un joueur perd un duel, ils vont gagner un marqueur -1 point de victoire. On le place sur la merveille. Et lorsqu'un joueur remporte un duel, le joueur, donc moi dans ce cas-ci, va remporter des points de victoire en fonction de l'âge actuel. À la fin de l'âge 1, le gagnant va remporter 1 point de victoire. À la fin de l'âge 2, le gagnant va remporter 3 points de victoire. Et à la fin de l'âge 3, le gagnant va remporter 5 points de victoire. J'ai effectué un combat avec mon voisin de droite, maintenant à gauche. On voit qu'à gauche, par contre, il a construit sa deuxième étape de merveille pour un total de 3 boucliers. Donc, ce joueur-là aurait remporté le combat. Moi, j'aurais eu un marqueur -1 et mon joueur de gauche aurait eu un marqueur +1. Et il resterait également le combat en face à déterminer. Une fois la première guerre effectuée, les joueurs sont maintenant prêts à passer à l'âge 2. Pour ce faire, même principe, les joueurs vont tous piocher 7 cartes de la nouvelle pile d'âge et procéder à la prochaine âge de la même manière que l'âge 1. Notez que dans les âges supérieurs, le coût des cartes ainsi que leurs effets vont augmenter. Et à la fin de l'âge 2, les cartes vont être passées anti-horaires et à la fin de l'âge 3, les cartes vont être passées de manière horaire comme dans le premier âge. Une fois les 3 âges et les 3 guerres effectuées, c'est maintenant le moment de calculer les points de victoire. Pour calculer les points, on se réfère toujours à ce petit tableau ici. Alors pour commencer, les joueurs vont marquer des points de victoire en fonction de leur merveille. Alors je vais compter tous les feuilles de laurier qui figurent parmi mes étapes qui ont été construites. Par exemple ici, j'ai donc 10 points de victoire. Si par contre j'aurais seulement construit les 2 premières, ben j'aurais seulement 3 points de victoire. Ensuite, les joueurs vont compter des points en fonction de l'argent qu'ils ont encore devant eux. Chaque tranche de 3 $ qu'on a encore devant soi rapporte 1 point de victoire. Les joueurs vont ensuite marquer des points de victoire en fonction des jetons guerre qu'ils ont ramassés, positifs et négatifs. Les joueurs vont ensuite gagner des points de victoire pour chacune des cartes de différentes couleurs qu'ils ont devant eux. Les cartes vertes, par contre, donnent des points de victoire de manière un peu plus spéciale. Pour calculer les points reliés aux cartes vertes, les joueurs vont d'abord les classer en fonction de leur type. Dans le jeu Seven Wonders, il existe 3 types de cartes vertes: roue, équerre et tablette. Pour calculer les points, les joueurs vont simplement, pour chacun des types, compter le nombre de cartes qui figurent dans ce type-là. Donc, par exemple, pour mes roues, j'ai 3 cartes roues. Ensuite, le joueur va prendre ce montant-là et le mettre au carré. Donc ici, j'ai 3 cartes roues, 3 exposant 2, mes roues me donnent 9 points. Ici, j'ai 2 cartes équerres, 2 exposant 2, mes équerres me donnent 4 points. Et ici, j'ai juste une seule tablette, donc 1 exposant 2, j'ai 1 point pour ma tablette. Donc 9 plus 4, 13, plus 1, 14. Et ensuite, les joueurs vont marquer 7 points de victoire bonus supplémentaires pour chaque ensemble complet.
Donc, étant donné que j'ai une seule tablette, à ce moment-là, j'ai qu'un ensemble complet pour un total de 7 points supplémentaires. Donc, 14 points plus 7 points, j'aurai 21 points pour mes cartes vertes pour ma partie. Les joueurs vont faire la somme de tous leurs différents points et celui qui aura le plus de points est déclaré vainqueur. Dans un cas où il y a une égalité, c'est le joueur qui va avoir le plus de pièces d'or qui va briser l'égalité. Et voilà, vous savez maintenant comment jouer à Seven Wonders. C'était Vince de l'As des Jeux qui vous dit bonne game!